Bon, la première fois que j'ai mis un casque anti-bruit sur mes oreilles, c'était le modèle QC25 Quick Comfort de chez Bose. Et franchement, quand j'ai mis ça sur ma tête, je me souviens, on allait à Monaco, j'étais dans l'avion, j'ai voulu le tester parce qu'en fait, il avait des deux petites encoches que tu pouvais brancher directement dans la prise, tu te la pétais. Au lieu d'utiliser les vieux casques là qu'on te servait dans les avions là et tout, tu prenais ton petit casque Bose Quick Comfort avec la petite petit adaptateur, tu pouvais brancher directement et là, tu profitais d'un son. T'entendais rien de ce qui se passait à côté de toi. Un bébé pouvait pleurer, les gens pouvaient se battre, l'avion pouvait brûler. Franchement, putain, t'étais bien parce que t'avais un son. Et depuis, il m'a été impossible de passer à autre chose. La famille, j'espère que ça va, que tu passes un bon moment à chaque fois que tu me vois arriver sur ton YouTube. Tu sais déjà que tu vas passer un petit bout de temps, on va discuter, on va être là au calme, tranquille, hein. On va échanger. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu son, on va parler un petit peu matériel. Te préoccupe pas de moi, je profite pour faire en même temps un autre test. Je teste autre chose. Je sais que je devrais pas faire autant de tests dans une seule vidéo, mais qui sait, on n'a pas forcément le temps de tout faire. Là, je suis en train de tester mon café, faire mon café avec une machine portable. Franchement, c'est trop stylé ce truc. Tu peux faire ton café en te déplaçant. Tu pars avec ça. C'est la marque, c'est... bref, j'ai oublié c'est quoi. C'est Handspresso, je crois. Et c'est le modèle Anywhere. Franchement, je suis sur mon premier test avec. On peut prendre des capsules aussi. C'est pas sponsorisé. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Il peut prendre des capsules, mais pas que. Donc je crois que ça se fait comme ça. Tu prends ta capsule espresso, ok. Tu le mets à l'intérieur de ça. Il y a des trucs qui sont faits pour ça. Donc tu le mets à l'intérieur là. Ok. T'appuies. Voilà. Tu t'appuies, tu verrouilles. Hop. Il se retourne. Tu mets ton eau. Je crois qu'il faut ensuite. Tu verrouilles ici. Voilà. Une fois, tu contrôles le niveau de la batterie. Deux fois, tu le lances. Voilà. Hop, tu mets ton petit cache pour le fermer. Ça prend 3 minutes pour chauffer. Et une fois que c'est chauffé, tu fais coller ton café. Bref, je te disais, depuis que j'ai testé les casques qui te coupent le son à réduction de bruit, je suis incapable de passer à d'autres types de casques. Voilà. Mais bon, le Quick Comfort de chez Bose, il était assez cher. Il m'a duré un bon petit bout de temps. Et quand il a commencé à mourir, racheter un casque avec un niveau plus bas, et à l'époque là, il n'y avait pas beaucoup de casques qui étaient assez abordables avec cette possibilité de réduire le bruit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis tourné chez Beats. Voilà, j'ai acheté des Beats, les Beats à l'époque là, les premiers là. Ok, ça m'avait pas plu, le son il était vraiment, voilà, faut dire ce que c'est, les sons étaient nuls. Donc je suis passé sur les écouteurs. Et que j'ai toujours, hein. Mais ils fonctionnent pas trop bien. Mais je les garde juste par nostalgie parce que à ce moment-là, c'était ces écouteurs-là qui étaient les meilleurs écouteurs en termes de rapport qualité-prix et de son. Il n'y avait pas photo. Mais le problème, c'est que je commençais à en avoir marre des fils qui étaient un peu partout. Tu vois, je suis un gars stylé. T'as vu, j'ai manière de m'habiller, t'as capté. Donc j'aimais pas trop voir le style de fil qui pendait. Donc il fallait que le câble et le casque, même les écouteurs, ils devaient avoir un style aussi. Ça devait pas être juste une vieille paire d'écouteurs, toute simple, nulle, noire. Voilà, c'était trop basique pour moi. Est-ce que c'est chaud là? Non, toujours pas. Donc voilà, je suis passé chez les Beats, mais voilà, des fois, tu sais, tu mets ça dans les oreilles, tu sais, la petite mousse en caoutchouc, tu bouges, ça sort, ça te déconcentre, tu sors du truc. C'était un peu chiant à porter, tu sais, le câble, tu marches, pour que ça sort de tes oreilles, t'es là. Et des fois, même les gens te parlent, t'es là, oui, tu m'as dit quoi? T'enlèves le casque, le petit comme ça, oui, quelqu'un te dit, ah, t'écoutes quoi? Tu te dis, ouais, est-ce que tes oreilles sont propres pour pouvoir lui passer? C'est pas très hygiénique, non. Donc ça là, ça n'a pas duré longtemps, je ne les ai pas utilisés. Longtemps, je voulais un casque, mais j'avais pas les lovés pour me reprendre un autre de Bose. Et ils ont sorti un autre modèle qui était encore plus extraordinaire, mais j'avais pas les lovés pour les prendre. Mais en attendant, je me suis équipé avec des casques filaires de ce type-là, par exemple. Ok, des casques filaires lambda, hein, qui faisaient le taf. Par exemple, cette marque-là, One Audio A71, c'est une très bonne marque et le casque, il est bon. Je l'utilise tellement que, regarde, à quel point je l'utilise.
il est déjà tout émoussé au niveau de l'écoute là, mais il est super confortable. C'est un casque que j'utilise maintenant uniquement quand je fais du montage, parce que j'avais remarqué que la plupart des casques, quand tu fais du montage et tu utilises des casques en Bluetooth, tu peux avoir une petite latence et tu peux être un peu moins précis par rapport aux graves qui sont beaucoup plus présents dans le casque. Donc ça peut... Tu vois, tu écoutes le son avec ton casque, le son il est bien, tu l'as réglé, mais quand les gens vont l'écouter sur leur télé, sur leur téléphone ou sur leur télé, voilà, c'est peut-être pas ça. Donc au moins avec ce casque-là, j'ai un rendu un peu plus proche de ce que vous allez entendre à la télé. Réglage que je vais faire pour cette vidéo-là avec ce casque-là justement. Mais bon, revenons à cette histoire de casque voilà, anti-bruit et tout. Je me suis rendu compte que ça me permettait de déstresser, de me calmer quand j'étais en public. Il suffisait que je mette mon casque et je pouvais... Franchement, le casque sur la tête avec ma musique, je suis bien. Je peux faire mes courses, je peux aller dehors, je peux me promener, je peux être dehors même s'il y a du monde autour de moi. Voilà, si quelqu'un me parle, il me suffisait juste d'enlever le casque, de le mettre sur le côté, voilà. Tu pouvais rentrer dans la conversation. Les gens voient que tu as un casque sur la tête, donc c'est plus simple pour eux de venir t'aborder en te disant qu'ils vont te déranger. Alors que quand tu as les écouteurs, par exemple, quand j'ai commencé à chercher des écouteurs à mettre, bien sûr, évidemment, j'ai arrêté les Beats très rapidement. Apple a sorti les AirPods et j'ai sauté sur l'occasion. Ça, c'est la première génération. J'ai acheté quand il s'est sorti, je les ai achetés. Ça, c'est les AirPods première génération. Ok. Pas réduction de bruit, pas le chargeable avec la coque et tout, mais en termes de qualité, ça va. Franchement, c'était très bien, mais réduction de bruit, il n'y avait pas. Mais le confort du son était là. Il y avait de bonnes petites basses, ça ne te dégage pas, ça booste pas de ouf, mais bon, ça faisait le travail. Maintenant, je ne peux plus trop les utiliser parce que voilà, première génération, elles ont un peu vieilli, carrément, elles tiennent à peine 1 heure d'écoute. Voilà, maintenant, je les ai tellement utilisées que 1 heure d'écoute, elles sont dead. Bon, ensuite, j'ai eu l'opportunité d'essayer ensuite un autre type d'écouteur. Oui, t'inquiète, on va arriver au sujet initial, mais il faut que je t'explique pourquoi j'utilise un casque anti-bruit et pourquoi je n'utilise pas des écouteurs. Ah, le son que tu entends, c'est la machine qui me dit que mon café, l'eau est chaude, je peux faire couler mon café. Je termine avec cela. J'ai ça qui était tactile. Ok, mais t'as vu comment c'est tout petit, ça rentre dans tes oreilles, c'est très facile à perdre. Ok, au moins l'avantage avec les AirPods, c'est que le fait que t'avais cette partie-là qui pouvait épouser tes oreilles, tu vois, le fait que t'as cette partie-là qui descendait ici, ok, c'était... Moi, je les perdais pas. Je sais pas comment les gens ont fait pour perdre ça. Moi, je les ai jamais perdus. Je bougeais partout, elles sont jamais tombées de ma tête. Donc, je sais pas comment vous faisiez pour les perdre. Alors, ceux-là, je les ai eus pas cher, 30 balles. Mais l'inconvénient, c'est qu'elles sont tellement petites que quand je les mets, il me suffisait voilà, que mes locks passent, ma natte, elle passe à côté, tu vois. Et ça, t'as vu, c'est ça, c'est déjà sorti. Donc voilà, c'était de l'argent gaspillé. Ça m'a énervé. Alors qu'elles avaient son truc à recharger. Mais les AirPods restent quand même une qualité sûre. Je m'égaye un peu parce que la vidéo, elle est complètement improvisée là. Quand je fais de la musique, j'utilise plutôt mes... Voilà, tu connais, je suis batteur, donc j'utilise beaucoup plus ça comme... écouteurs, c'est des ears toutes simples, voilà, ils vont coûter je crois 30 balles. Bon, on va faire couler le café avant que l'eau ne se refroidisse. On va voir comment ça fonctionne. Donc là, bon, tu peux le faire couler directement dans le petit cup qui est servi avec. Ok, tu vois, un petit cup qui est stylé. Tu peux le faire couler directement dedans, c'est vrai. Mais bon, moi, tu me connais, hein, originalité. C'est le mot d'ordre. Nous allons tester maintenant Anywhere de chez Nespresso. Donc il faut appuyer longtemps. Il faut appuyer jusqu'à ce qu'on obtienne la quantité de café qu'on veut. Ok. Ça m'a l'air pas trop mal. Hein. Bien évidemment, ça fait des espressos. Hein. Et après, on rappuie. Ok, je vais utiliser le petit cup. Voilà. Parce que ça ne puisse pas couler et salir. Bon, alors, j'ai l'impression que dans une journée, tu peux te faire 3 ou 4 espressos avec, selon la quantité que tu fais. Donc, voyons voir ce que ça donne. Les gars,
C'est pas mal, hein. Franchement, les gars, c'est pas mal. J'aime bien. Petite mousse, petit duvet mousseux on the top, comme tu peux le constater. Couleur de café respectée. Oh, tu vois la petite fumée qui sort, preuve que qu'il y a une belle petite chaleur. C'est bien chaud, on est d'accord. Moi, je pense que c'est une très bonne machine pour faire ton petit café quand tu es en déplacement. Perdu dans la forêt, tu recherches le Yeti ou le Bigfoot, t'as besoin de t'arrêter un petit café, ouf, tu prends le Anywhere Espresso. En plus, je crois que c'est une marque française. C'est français. Nous sommes bien. Bon, je vais goûter le café, après je laisse un petit peu décanter, se réchauffer, bien se mélanger avec le sucre. Ce sera un petit café tranquille à boire. Tout à l'heure, on continue la vidéo. Je suis tombé full love du casque anti-bruit parce qu'en même temps, je ne savais pas à l'époque que j'avais un TDAH, mais ça me sauvait la vie sur plein de situations. Bref, on continue. J'avance, toujours avec des écouteurs. J'ai cherché les écouteurs à mettre dans mes oreilles qui ne tombent pas et qui restent en place. Voilà. Parce que des fois, tu vois, le mec, je porte mes chapeaux, j'aime bien les chapeaux. Donc des fois, quand j'ai mes chapeaux, tu te dis bien que je ne peux pas mettre mon casque. Oui, donc j'avais besoin d'écouteurs qui fassent office en même temps réducteur de bruit, qui soient stylés et qui tiennent un peu plus longtemps que les AirPods. J'aurais pu bien évidemment prendre l'autre génération de AirPods, mais quand je vois le prix, je préfère m'acheter un casque. J'ai pris les Sony. Parce que faut dire, Sony, c'est la base niveau son. Sony, ok. What else? J'ai testé ceux-là, ils sont bien. Niveau son, niveau confort, réduction de bruit, là, c'était... Tu vois, là, je viens de les mettre dans mes oreilles. Je suis obligé de me concentrer pour garder le même niveau de volume, sinon je me mets à crier. Réduction de bruit, impeccable. Là, franchement, je suis dans mon élément là. Tu peux faire ce que tu veux autour de moi, je vais pas t'entendre. En tout cas, je vais pas déceler que tu m'écris dessus parce qu'apparemment, je suis monté sur tes pieds. Bref, avec mon 4x4. Bref, mais là, tu cries, tu gueules, je t'entends pas. L'inconvénient, voilà, c'est la même chose. Avec mes cheveux, quand je bouge un peu trop, ou voilà, un peu trop d'excitation, c'était plus difficile pour les enlever. Parce que tu vois qu'ils ont cette petite forme qui épouse très bien l'oreille. Honnêtement, c'est mon goal en termes de... Ils sont dans mon top 5. Ils sont dans mon top 5 en termes de confort, en termes de prise en main, longévité, durabilité, temps de charge, bref, le tout. Franchement, ceux-là, ils sont très bien. Ils viennent pas comme ça, normalement tu as un couvercle, mais bon, je l'avais mis au fond de mon sac et j'ai pété le couvercle. Bref, on continue. Je suis tombé sur une autre marque dernièrement, qui coûte vraiment pas cher. C'est de chez Solix et franchement, je vais te dire un truc. Pour 10 balles, c'est un banger. C'est un banger. Alors, peut-être que les anciens modèles que j'avais, ils ont eu un problème. Il y avait peut-être un problème puisqu'au bout d'un an, il y a le côté droit qui commençait à baisser. Le côté gauche fonctionnait super bien, mais le côté droit commençait à baisser. Quand je suis parti à Sainte-Lucie, du coup, le côté droit a complètement arrêté de fonctionner. Mais, ce qui était bien, c'est que j'avais avec moi ce que je considère comme étant le meilleur casque que j'ai pu depuis que j'utilise, que ce soit casque ou écouteur, le meilleur casque pour moi, je dis bien pour moi, le meilleur casque sur le marché qui est la marque Bowers & Wilkins et j'avais le modèle PX et ça fait 6 ans que j'ai ce casque. Ça fait 6 ans les gars que toutes les musiques que j'écoute, tout ce que je fais, chill, musique, quand je vais au concert, quand je sors, quand j'ai besoin d'être bien, j'utilise les Bowers & Wilkins. La première fois que j'ai testé ce casque, je suis tombé amoureux de la qualité du son, du confort, de la manière que c'est fabriqué, la texture. Regardez, en 6 ans, il a vu du monde. Il a été partout. J'ai voyagé partout avec. C'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Et le voyage de Sainte-Lucie a été son dernier voyage parce que ce qui s'est passé, c'est qu'une nuit, on a eu une coupure d'électricité. Oui, ça arrive là-bas. Et durant la coupure d'électricité, j'avais pas fait gaffe. J'étais à l'étage, on était à l'étage et le casque était à côté d'un frigo. Et le problème, c'est que voilà, coupure d'électricité, le frigo a coulé. Excellent. What else?
Bref, le frigo a coulé et du coup, en coulant, il s'est répandu sur le casque et le casque a absorbé l'eau de ce côté-là et du côté qu'il a absorbé l'eau, c'est ici et c'est toute la partie, on va dire connectique, toute la partie pour l'allumer, tout ça. Je sais que c'est cette partie-là qui a été endommagée parce que quand je le branche ici en USB-C, j'ai une diode qui s'allume pour le charger. Il est chargé, il se charge mais il ne s'allume plus. J'ai beau essayer, j'ai essayé toutes les manipulations possibles et imaginables, il ne s'allume plus, il est mort. Avant, quand je le branchais, j'avais au moins la connexion Bluetooth. Maintenant, la connexion Bluetooth est morte. Donc, mon Bowers Wilkins PX est mort. Voilà, il est mort. Je ne peux plus l'utiliser. J'ai l'un des meilleurs casques pour moi sur le marché vient de me quitter et il aura les honneurs. Il sera pas enterré, il ne sera pas jeté, il sera exposé comme toutes les choses qui ont de la valeur pour moi. C'est pas uniquement du matériel comme j'explique. Je sais que peut-être vous allez taper le prix. Quand vous allez voir le prix, vous allez péter un câble. Vous allez vous dire mettre autant d'argent dans un casque. Faut que je vous explique, c'est pas uniquement le côté matériel et c'est pour ça que des fois je dis quand vous achetez un produit qui coûte, il faut que ce que le produit vous rapporte au-delà du fait que c'est juste un produit prestige et luxueux, il faut qu'il y ait un bien-être dans ce produit-là, il faut qu'il y ait un bien-être dans le produit que vous achetez. Ok. En termes d'équipement, son, la musique pour moi c'est 99,9% de temps. Les seules fois où j'entends pas de musique, c'est quand je suis assis au chiottes et que je pousse. C'est 1% où j'entends pas de musique. Donc c'est que ce moment-là où j'ai pas de musique dans les oreilles. Dans ma vie en fait, la musique c'est toute ma vie, donc j'ai toujours écouté de la musique, donc je ne peux pas écouter de la musique avec n'importe quoi. J'ai une exigence de fou malade quand il s'agit de son. Et cette marque Bowers Wilkins, pour moi, c'est le son dont j'ai besoin. Non seulement le confort du matériel, je peux porter ça toute une journée. Je suis capable de restreindre mon look, de mon style chapeauide quand je sais que je vais mettre mon casque, ok? Et j'enlève mon chapeau, mais je suis content parce que je sais pourquoi je le fais. Le sacrifice de ne pas porter mon chapeau pour mettre le casque sur ma tête, il vaut la peine. Donc, il sera exposé. Je prendrai le temps de trouver un endroit pour l'exposer. Je sais déjà comment je vais l'exposer. C'était déjà prévu. J'ai cette petite lune qui, normalement, ça s'allume. Donc, c'est ici qu'il sera exposé. Il fera partie du décor. Il fera partie de la décoration. Disons tous au revoir à Bowers Wilkins PX, qui restera jamais dans nos mémoires. Et pour tout ce qu'il a apporté durant ces 6 ans. Merci beaucoup à toi. Bref, mais tout ceci n'est pas ça. En attendant, il me faut un casque. Parce que comme je t'ai dit, je ne peux pas vivre sans musique et je ne peux plus retourner à un confort musical sans réduction de bruit. Impossible. Les gens dehors, vous êtes trop fous. Vous êtes trop fous. Vous êtes ingérable, vous êtes invivable. T'es là en train de chercher quel type de café tu veux. Est-ce que tu vas prendre un petit Colombia? Est-ce que tu vas prendre un petit Pérou? Un petit Afrique du Sud? Tu vois? T'es là, tu chill, t'as ta musique dans ta tête, mais pendant ce temps, il y a Bernadette et Franck à côté qui sont en train de se prendre la tête pour savoir est-ce que ce soir on mange du blé ou du quinoa. Mais toi, t'entends pas, parce que avec ton casque dans tes oreilles, t'es là en mode boogie, t'es là en mode soul, t'es là en mode tu chill, t'es bien, tu vois. Le problème des autres ne vient pas à toi quand tu as un casque sur tes oreilles qui est anti-bruit et à réduction de bruit. Ok? La nanette qui passe avec son bébé qui crie, qui gueule là depuis 20 minutes là, tu ne l'entends pas. Les problèmes des autres ne viennent pas à toi. Tu vois ou pas? Voilà. Moi, je veux ma paix. Je veux ma paix. Je veux un casque. Donc, les amis, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tu vois ça? Alors, oui, j'aurais pu prendre directement le produit d'Apple, là, le casque d'Apple, mais le problème, c'est que comme je t'ai dit, le mec authentique, original, tout le monde les utilise et j'aime pas trop le son des Apple Pod. Je sais pas comment on appelle ça, là, le casque de chez Apple. J'aime pas, je kiffe pas trop le son. Hear me out.
C'est un très bon son, hein. Mais ce n'est pas le confort sonore que me procure Bauer & Wilkins. Donc, les amis, nous allons ouvrir le remplaçant du PX, qui est le PX8. Voilà, toute cette vidéo-là, juste pour ça, juste pour faire le mec qui flex avec son nouveau casque. Oui, mon épouse m'a pris le dernier PX8 quand elle a vu comment j'étais déprimé parce qu'elle sait ce que représente le confort d'avoir un casque sous mes oreilles quand je suis à l'extérieur, le confort que c'est pour moi de pouvoir m'isoler dans ce petit moment de retraite quand j'écoute ma musique. Voilà, elle sait ce que ça représente pour moi. Moi, je les aurais pas pris, je vous promets. Je m'étais déjà dit, voilà, je partais sur ça, franchement. Je les ai, quitte à les acheter tous les ans, je partais sur ça. Comme ça, je pouvais continuer à mettre mon chapeau. Pour faire mes montages, je reprenais mon ancien casque. Voilà, je suis tranquille. Quand je suis à l'église et que je fais de la drum, je joue avec mes ears. Voilà, je m'étais pas dit que j'allais reprendre forcément un casque pour écouter de la musique. Pour écouter de la musique, je serais revenu avec les écouteurs. Voilà, mon petit haut-parleur JBL quand je suis à la maison. Et tout. Mais elle a vu. Je pense qu'elle a senti la détresse. Elle a dû entendre dans le son de ma voix que j'étais au plus bas. Et profitant de mon anniversaire, bon, déjà, tous ceux qui ne me l'ont pas sauté, je vous vois. Profitant de mon anniversaire, elle m'a offert directement le PX. Bon, je suis pas trop doué pour ouvrir les boîtes. Je pense que j'aurais dû poser la caméra et faire ce truc unboxing différemment. Mais bon. Voilà, comment il vient. Non, franchement, belle boîte. Belle boîte. Belle bête. On va l'ouvrir ensemble. Et on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Je vais commencer. Je ne vais pas faire un test du produit, un test du son, parce que j'avais déjà le PX tout simple. Elle m'a pas pris le PX7, ni le PX7S, ni le PXE, ni le PX2. Non, elle a directement parti chercher le PX8. Regardez-moi la manufacture. Regardez-moi comment c'est beau. Bon, nous allons faire un peu d'ASMR, si vous le voulez bien. Je vais de ce pas ouvrir la petite boîte qui contient le casque. Hear me out. Oh, les gars, très bonne qualité. Languette en cuir, les gars. Mais on est où là? Languette en cuir. My Mega. Oh là là, My Mega. Languette en cuir. Et attention les amis, vous êtes prêts? Nous allons ouvrir. Il est magnifique. Il est magnifique, les gars. Oh, il est magnifique. Oh, il est magnifique. Ouh. Regardez-moi cette qualité. Ce cuir, ce toucher. Vous l'avez pas le toucher, hein, mais vous pourrez le toucher les jours où vous me verrez. Si jamais vous me rencontrez quelque part, je vous laisserai le toucher. Sinon, allez vous l'acheter. Oh, il est beau. Non, les gars, franchement, le casque, il est beau. Le casque est beau, les gars. Et maintenant, nous allons faire le test ultime. Celui qui va vraiment me permettre de savoir si avoir le PX8, ça vaut la peine ou j'aurais tout simplement pu reprendre un PX7. Comme tu peux le constater, ce n'est pas un casque qui se ferme, ok? Il ne se ferme pas. Mais moi, je préfère. Je t'explique pourquoi. Je sais pas. Allez, c'est parti. Nous allons le poser délicatamente. Oh, glissure. Alors, j'ai regardé un gars qui avait fait un review dessus et le gars disait qu'avoir ces écouteurs-là sur les oreilles, c'était comme si tu posais une paire de seins sur ta tête. My Mega, et je te rejoins. I see you. Le confort du casque, c'est un délire. Le confort du casque, c'est vraiment un délire. Il n'y a pas de mots, il faut que vous l'essayiez, tout simplement. Faut que vous l'essayiez. Alors, il vient avec, bien évidemment, des connexions. Regardez-moi ça, les gars. Mais qui peut le tester? Regarde ça.
tac, petit compartiment. Mais bon, et alors il vient avec une connexion USB-C et une entrée 3.5 et un chargeur USB-C vers USB-C. Alors c'est un casque avec des touches qui ne sont pas tactiles, je crois, parce que moi j'ai horreur des touches tactiles. Franchement les gars, je suis un classique, j'aime les boutons, je suis un mec à l'ancienne, il me faut mon bouton, je trouve ça trop stylé. Quand c'est bien fait, mais je trouve ça trop stylé. La manière que les boutons sont faits. Alors j'aurais bien fait tout de suite s'il a de la batterie, on va voir s'il y a de la batterie. Je suis pas sûr, hein. Je ne sais pas s'il y a de la batterie. Mais bon, on va voir s'il y a de la batterie. Je vais essayer de le connecter directement avec l'iPhone. Alors pour l'allumer, je pense que il doit avoir un appui long ou là. Ouais, ok, c'est là. Ah, je pense que vous l'avez entendu. Ouh, salut toi, belle voix. Alors, réglage Bluetooth, allons voir s'il a de la batterie et si je le retrouve tout de suite. Bon la team, je vous explique ce qui est en train de se passer. J'ai quand même été faire... bon, je l'ai fait. Hein. J'ai été faire l'inscription, tout ça. On va tester un truc. Je vais aller mettre son. Je vais d'abord le mettre, je vais appuyer sur Play. Et vous allez voir tout de suite si ce casque valait la peine. Je dis rien, je mets juste Play. Et à un moment, je vais activer la suppression de bruit. Et je laisse la magie opérer. Alors bien entendu, tu n'as pas le son natif du casque, hein. Ce que tu es en train d'entendre, c'est le son directement récupéré. Bon bref, c'est juste pour que tu partages l'expérience avec moi et que tu vois à quel point le casque est bon. Donc, c'est juste pour le chill, mais je te promets que le son est bon. C'est pas le son du casque, mais voilà, c'était pour que tu puisses voir à quel point le son il est bon, quoi. J'ignore pourquoi la drogue me soulage, me sommeille, bien pas au sort quand elle est inhalée. Je scrolle et je vois la vie, les choses c'est mieux. Oui, j'ai dabé, et alors? Quand de jalousie et de mauvais sort, le ciel me réconforte, balle en argent, en fusil en or. C'est comme ça qu'on s'en sort. Mal poli, on a sorti le machin, la mort fait pas un man de bras. On a sorti le machin, on a fait pas mal de bruit. Les gars, les basses sont tellement propres. Quand la basse rentre, c'est pas vombrissant, c'est rond, c'est présent, c'est encore mieux que les anciens modèles. C'est un délire. Faut que je me remette de mes émotions. Alors ça, c'est le son avec lequel je vais pouvoir tester la clarté en fait du casque, parce que je trouve que ce son a été très bien mixé et que du coup les harmonies, les aigus, les middle et les basses sont très bien, c'est très bien harmonisé. Donc si tu peux écouter ce son là dans ton casque et tu entends à la fois l'artiste, le son, parce qu'il y a du sax, tu vois, il y a du clavier, il y a de la basse du coup. Donc on va juste poser ça et laisser tourner, écouter. Yeah. Peu importe l'heure ou l'endroit, faut que ça roule. Laisse-les sortir en te bonne, ça se passe dans la cuisine. J'bois pas un champagne, t'es pas très shy. Tu me dis que t'aimerais que je nage en toi comme si c'était la piscine. J'ai pas bu une goutte, j'ressens déjà l'ivresse. J'te laisse dans le doute, j'te donne pas ma veste. T'aimerais que je pige, t'aimerais que je reste. Mais je suis OTF et je fuck bien le reste. Je t'enverrai peut-être un snap quand j'aurai terminé. Ma banquière et ma mère savent bien que je suis déterminé. Moi je veux compter des liasses de billets de cendres en dessin animé. J'ai pas attendu la mort de Johnny pour venir t'allumer. Cachemire ou Louis V quand ça tire au premier rendez-vous. Je crois pas que t'es d'ici, mademoiselle, qui êtes-vous? Je crois plus en ma musique que je crois en l'amour. Cache bien tes sentiments, sois pas doux.